L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul VI Montini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Rore Sanctifica. Celesti sunt granti Rore Sanctifica. Cette vidéo contient un témoignage audio inédit du Dr Jean Magne sur le document X, appelé faussement Tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul VI Montini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. Spiritum Sanctum. Et ornamentis totius glorificationis instructus, Celesti sunt granti Rore Sanctifica. À partir d'avril 1969, l'Église romaine a totalement, à 100%, abandonné ce rite ancestral de consécration des évêques de rite romain, et l'a remplacé par un nouveau rite élaboré depuis 1967, et promulgué le 18 juin 1968. L'abandon du rite latin, en vigueur depuis plus de 1700 ans, pour une création de 1967 jamais utilisée auparavant. Elle est basée sur la pseudo-tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, qui est désormais scientifiquement établie pour être un document fantôme, selon les universitaires, contredisant ainsi les affirmations infaillibles ex cathedra de Paul VI Montini, le promulgateur du nouveau rite. Prière dictée par Notre-Dame au Père Sestac, le 13 janvier 1864. Ce document n'est pas l'œuvre du CIRS mais de chercheurs indépendants. Néanmoins, il réutilise nombre de travaux réalisés par le CIRS dans les années 2005 à 2008 et publiés sur son site internet ou dans ses ouvrages édités par les éditions Saint-Rémy. Nous prions pour le repos de l'âme de l'abbé Chambrout, et saluons la mémoire de celui qui patronna le CIRS et qui fut rappelé à Dieu en 2012. Pourquoi ce documentaire ? Pour faire comprendre aux fidèles catholiques que l'Église de Rome, dirigée par François Bergoglio, ne leur délivre plus de sacrements catholiques valides qui leur permettent de préparer le salut éternel de leur âme. Leur confession, pour obtenir le pardon de leurs péchés, auprès de ce pseudo-clergé post-Vatican II, ne sont plus efficaces, car ce pseudo-clergé n'a pas reçu le sacerdoce de Jésus-Christ, ni les pouvoirs sacramentels.
Les pseudomesses auxquelles ils assistent, y compris selon le rite de Saint Pie V, ne sont que des offices néo-protestants, sans la présence de Jésus-Christ par son prêtre. Le sacrement de l'ordre imprime un caractère dans l'âme de celui qui le reçoit. La validité du sacrement de l'ordre pour la consécration de l'évêque est requise absolument pour l'ordination valide d'un prêtre. Elle est aussi nécessaire pour que le sacrement de confirmation administré par l'évêque soit valide. Ensuite, c'est à partir de cette consécration valide d'un évêque qu'il pourra lui-même, ou l'un des prêtres qu'il aura ordonné validement, donner le sacrement de pénitence pour le pardon des péchés. Donner le sacrement d'extrême-onction pour une âme, à l'article de la mort. Ou encore consacrer validement une hostie ou du vin, pour qu'ils deviennent respectivement le corps ou le sang du Christ dans l'Eucharistie. La présence réelle de notre Seigneur, Jésus-Christ, a disparu des hosties dites consacrées, et des tabernacles, car le pseudo-clergé, post-Vatican II, n'a aucun pouvoir sacerdotal pour opérer la consécration de ces hosties. La réalité de cette situation, qui met leur âme en danger, ne leur est jamais exposée, même pas par les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint Pie X, qui ont conservé les pouvoirs du sacerdoce catholique valide, ni par les autres prêtres encore valides. Ces prêtres connaissent la vérité depuis 2005, mais la taisent volontairement. Pourquoi cette situation en 2021 ? Nous allons l'expliquer dans ce documentaire et en apporter les preuves. Ajoutons que, pour la presque totalité, les pseudo-prêtres des communautés traditionnelles de la mouvance Ecclesia Dei, par exemple la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi ou l'Institut du Bon Pasteur, sont invalides. En effet, bien qu'ordonnés dans le rite catholique traditionnel, leurs séminaristes sont, depuis leur fondation, sauf rares exceptions initiales, désormais ordonnés par de faux évêques invalides envoyés par Rome. En apparence, ces faux prêtres croient qu'ils sont prêtres catholiques, portent la soutane, disent la messe selon le rite traditionnel, enseignent le catéchisme, mais ce ne sont, en fait, que de simples laïcs sans aucun pouvoir sacerdotal. Ils miment le clergé catholique par des apparences, mais ils ne lui appartiennent pas. Ces faux prêtres n'ont pas le pouvoir de remettre les péchés aux fidèles, ni de rendre présent notre Seigneur Jésus-Christ sous l'apparence des saintes espèces eucharistiques. Ils sont semblables aux faux clergés anglicans déclarés infailliblement invalides par le pape Léon XIII en 1896, dans sa bulle apostolique Écurée. Pourquoi l'abandon du rite a coupé les âmes des grâces sacramentelles ? Pourquoi l'Église de Rome en est venue à perdre le sacerdoce catholique et à cesser d'être l'Église catholique ? Parce que, depuis avril 1969, les nouveaux pseudo-évêques de rite latin sont sacrés dans un nouveau rite invalide, qui a été substitué au rite immémorial en vigueur jusque-là, depuis au moins l'an 300. Par une réaction en cascade, en interrompant la chaîne de la transmission du sacerdoce aux nouveaux pseudo-évêques, les pseudo-prêtres ordonnés par eux n'ont pas reçu le sacerdoce, si bien que leur pseudo-confession et leur pseudo-messe sont invalides et inopérantes pour les fidèles. Après 50 ans de mise en application du rite, il n'existe quasiment plus de clergé valide au sein de l'Église de Rome, y compris dans les communautés Ecclesia Dei. Pour de trop nombreux fidèles, seul compte la conservation des apparences de l'Église catholique, titres, bâtiments, encens, vêtements, sans la réalité du sacerdoce, ainsi que la reconnaissance sociale et les réseaux amicaux qu'elle apporte. Pour d'autres fidèles, une telle réduction de l'Église à une peau de chagrin, de plus diabolisée comme traditionnelle, est proprement inconcevable. Ils espèrent que malgré cela, l'Église suppléera, alors que c'est impossible dans le cas de la non-transmission du sacrement de l'ordre. Si elle vient à le perdre, l'Église n'a pas le pouvoir, en effet, de recréer un sacerdoce valide. Une interruption de la succession apostolique, si elle était totale, signifierait une interruption définitive de la transmission. Nous savons décider que cette interruption ne saurait jamais être totale, mais que le sacerdoce valide deviendra difficile à trouver. Pour les fidèles qui ont véritablement la foi catholique en Jésus-Christ, seul compte la réalité de la présence de Jésus-Christ dans le sacerdoce, pour permettre le salut éternel de leur âme au ciel et non pas les convenances sociales d'ici-bas. C'est à eux que s'adresse ce documentaire. Voici le plan de la saison 1. Le présent épisode expose les enjeux de la rupture opérée par la suppression du rite catholique et son remplacement par un rite artificiel.
La suppression progressive du sacerdoce en a résulté. Le deuxième épisode démontre que le rite du sacre, répudié en 1968, était en usage invariable depuis au moins 1700 ans, à partir des travaux de l'école des savants bénédictins mauristes. Le troisième épisode expose la subversion cléricale dans l'Église dès 1917, autour des rites orientaux, sur fond de révolution bolchevique et de conflits entre Staline et Trotsky, pions de la finance mondiale. Après l'échec anglican de 1896 de reconnaissance de ces rites par Rome, une vraie conjuration liturgique, pensée comme telle, se met en place. Fatima en pointe l'enjeu et son contexte géopolitique en Russie. Le quatrième épisode présente le docteur Jean Magne, opposant de Dombotte, ainsi que les acteurs cléricaux de cette subversion liturgique. Le cinquième épisode démontre, à partir d'une analyse approfondie de la documentation canonico-liturgique des 2e au 4e siècles, que le bénédictin Dombotte a bénéficié de soutien clérical pour inventer, en 1963, un faux texte de rite des sacres, sur la base d'un échafaudage d'hypothèses, improbables et sans démonstration, afin de présenter comme antique un texte n'ayant jamais eu d'existence historique en tant qu'ordre de consécration. C'est sur ce texte fictif qu'a été fondé le nouveau rite de consécration épiscopale de 1968. Le 6e épisode expose le ralliement du milieu universitaire aux travaux du docteur Jean Magne, dès sa thèse en Sorbonne en 1974. Un colloque de 2014 de l'Université de Laval, Québec, vient de confirmer encore les conclusions de Jean Magne, qui dénonce le document fantôme de Dombotte. Annonce de la prochaine saison 2. Elle montre que, contrairement à la présentation du Cétus 20, reprise en 2005 par les dominicains d'Avrier, les points d'analogie de ce texte de 1968 avec le rite d'intronisation du patriarche maronite n'en font pas un rite sacramentel, car le code de droit canon oriental exige le sacre préalable du patriarche.